Bonjour les amis, on est lundi, ça y est, je vais pouvoir faire un peu de bruit. Et j'ai vérifié, ah non, il n'y a pas de nid-guêpe. Je sais pas, elles ont dû venir comme ça parce qu'ils avaient envie. Pas grave. Donc on va passer le Karcher un peu pour nettoyer. Bon, je veux pas que ce soit impeccable puisque je vais tout salir aussitôt. Au moins que ce soit un peu plus propre, quoi. Ah si, je voulais déjà dire, je vais garder le casque parce que le Karcher, ça fait énormément de bruit. Et désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade. Ah, c'est normal, hein. Donc voilà une bonne chose de faite. Bon, c'est pas impeccable comme je vous ai dit, puis ça sert à rien de toute façon, vu ce que je vais en faire. Après, il va me falloir que je nettoie, que j'enlève tous les excédents de béton sur la dalle, quoi, pour bien faire le coffrage. Et en fait, deux choses. Oui. Alors la première chose, c'est que mon Karcher, à mon avis, va pas tarder à décéder, hein. Il y a des fuites partout. Bon, pas grave, on est habitué. Et j'ai trouvé aussi où se trouvait le nid de guêpe. Il n'était pas dans les parpaings. Vous vous souvenez du petit pot blanc qui était sur la ferraille? Il y avait un pot blanc ici, là. Et en fait, ils étaient dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris tout délicatement et je l'ai foutu là-dessous en attendant de l'évacuer beaucoup plus loin. Ouais. Moi, peut-être mon mari qui fera ça d'ailleurs. Non, c'est sûrement mon mari qui fera ça. Comme tous les matins, je vérifie mes plants parce que là, vous voyez, il y avait une chenille sur la feuille. Donc, j'ai enlevé la feuille et écrasé la chenille, bien sûr. Bah oui. Comme quoi, il est important de vérifier tous les matins, tous les jours, ces plantes parce que il y a toujours des petites bestioles, hein. Vivi. D'ailleurs, je vais aller en ma salade. Ma foi, ça a l'air d'aller, hein.
Oh, qu'elle est jolie celle-là. Et celle-là, waouh. Et celle-là, oh là là. Ah, ma chérie. Viens faire coucou à maman. Allez, viens, on va faire le tour du potager ensemble. Voilà, ça va. Oui, oui. Bon, va falloir commencer à désherber. Il y a des petites herbes qui poussent, bien sûr, normal. Les carottes, oui, bah ça pousse, regardez. Ceci, je sais pas si on voit bien. Là, il y en a une. C'est compliqué à voir avec le téléphone. Là, voilà. Vous voyez, ça c'est des carottes qui sortent. Ça y est. Les choux, les choux, les choux, les choux. Même à ma foi, ça a pas l'air mal, hein. Franchement, ce voilage-là, il est génial. Je crois que je vais faire ma réserve pour cet hiver. Enfin, pour l'année prochaine. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas mis d'agrafe, hein, parce que je veux pas faire de trous dans le voilage. Comme ça, si je peux éviter d'en racheter trop, ce serait pas mal. Et les utiliser tous les ans. Ah oui. Ça, je crois que c'est un butternut, hein. Parce que j'ai pas acheté de melon ici, ça m'étonnerait. Mm. Comment ils ont poussé mes haricots rames, ils sont magnifiques. J'adore. Ah, ça y est, ça commence à s'enrouler. Regardez, regardez. Oh, c'est mignon. En fait, hier, bah, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, si, j'ai fait une vidéo sur la soupe que je fais. Enfin, que j'ai faite, parce que, bah, après, c'est une soupe que j'avais avec les légumes que j'avais en trop. Hors de question de perdre des légumes. Puis après, bah, je vais mettre ça au congélateur. J'ai aussi cuit la betterave. Donc, je l'ai mis au frigo à refroidir après, là. Donc, je vais pouvoir la découper et la cuisiner cet après-midi. Oui. Et la déguster, enfin, voir si elle est bonne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai beaucoup réfléchi, surtout. Et j'ai trouvé quelque chose pour les melons. Donc, action. Et en fait, vous voyez le terrain là que j'ai déjà bâché? Eh ben, il va me servir pour les melons. Bah, autant que ça serve, hein. Mais par contre, je vais l'éloigner des citrouilles qui sont là-bas. Je vais les mettre plus vers l'herbe là, par là, là. Voilà. Mais cette fois, je vais faire un truc spécial pour les melons parce que bah, j'ai pas envie qu'ils rechoppent le milieu parce qu'il pleut. J'ai tout plein d'idées hier. Je dis, j'ai eu le temps de réfléchir à plein de choses.
Bah, les bétons, mais pas loin. Hein. Ouais. Bon, bah, continue. C'est pas fini. Donc ça y est, l'eau est enfin rentrée dans la terre. Voilà, je vais pouvoir un peu travailler tout ça. Mais pendant ce temps-là, j'ai travaillé un petit peu, oui. Puis, j'ai rechargé mon téléphone qui était HS comme d'habitude. J'ai fait la même chose ici pour les petits canards. En fait, je vais mettre un jaune quand même, ouais. Bon, il fait moins chaud, hein. On y va. C'est le moment.
Donc voilà, le but de la manœuvre, c'est pas qu'il faisait chaud, hein. Non, 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 non. C'est quand il va pleuvoir, et ben, j'en mettrai la bâche. Tout simplement. Et puis, comme ceux-là ont été semés très, très tardivement, étant donné que les autres sont morts, la vie, et ben, comme ça gardera la chaleur, qui fait plus frais dans l'arrière-saison. Voilà, c'est tout. Et puis, je ne perce pas comme ça va me servir l'année prochaine. Bon, voilà pour les canards. Ça fait pas mal avec le paillage. Fait maison, bien sûr. Au départ, je voulais acheter des coupeaux de bois, mais bon, bah, on essaye d'utiliser au maximum ce qu'on a sous la main, c'est pas mal. Puis avec l'autre taille de haie qui va pas tarder, j'aurai peut-être le quoi faire tout le reste. Bon, allez, au melon maintenant. Ils seront beaucoup mieux en pleine terre.
Donc voilà, je me suis bien rafraîchie là parce que c'est chaud. Et puis on va aller récolter les haricots verts encore. Bah oui, c'est un moment que j'ai pas été. Et je vous explique aussi pourquoi j'ai fait ça. Alors voilà, pourquoi j'ai mouillé tout le paillage, tout simplement, et pourquoi j'en ai mis énormément en fait, bien plus que d'habitude. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dessous, il y a de l'herbe qui n'est pas morte. Donc en mouillant le paillage, eh bien ça va pas le solidifier, mais le stabiliser, ce qui fait que ça fera mourir plus facilement l'herbe qui est en dessous. Bon, c'est pas terminé parce qu'il me reste encore un système d'arrosage à installer. Non, ce n'est pas un système d'arrosage goutte à goutte, hein, j'ai pas le moyen. Petite interrogation. Alors, puisque ceci ne sera pas un abri de jardin, à quoi bien ça pourra me servir? Je donne une indication. Ça va me servir, je serai beaucoup dedans de février à juin. Oui, comme vous pouvez en juger, à mon style vestimentaire, je suis très très rétro. J'adore les vieux vêtements. Bah, j'ai dû me tromper d'époque, hein, c'est pas possible. Ouais. Bon, demain, il me reste encore pas mal de choses à faire. Dans l'autre potager. Puis bah, je vais commencer aussi après à terminer tout ce que j'ai pas fini dans la pergola, c'est-à-dire tout, visser tout, placer le deuxième renfort, euh, commencer aussi à essayer d'enlever le béton qui est sur la dalle. Enfin, j'ai plein de choses encore à faire. Ouais. Et bah, je voulais vous remercier de me suivre, de vous être abonné. Et puis, n'oubliez pas, si vous aimez la petite vidéo, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Ce serait très gentil. Donc, merci. Au revoir. À bientôt.